Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Ces derniers temps, il y a pas mal de gens qui ont remarqué ces temps-ci que je conduis beaucoup. Et du coup, il y a certains qui m'ont posé la question de ouais, comment ça se passe le permis en France, comment est-ce qu'on peut le passer, etc., etc. Donc, je vous fais cette petite vidéo très rapide pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne le permis, que vous ayez le permis sénégalais, vous n'avez pas encore le permis sénégalais, vous avez envie de passer le permis dans votre pays, ou bien vous avez envie de passer le permis en France, tout ça, comment ça fonctionne. J'essaie de vous expliquer ça, et voilà, c'est parti. Alors, désolé déjà, j'ai pas assez de lumière, ce qui fait que je pense que la vidéo ne sera pas de très bonne qualité, mais c'est pas grave. Ce que vous devez savoir, c'est que pour passer le permis, vous avez trois possibilités. La première possibilité, c'est de le passer chez vous avant de venir. La deuxième possibilité, c'est de le passer une fois que vous êtes en France, donc vous le passez en France et donc vous obtenez un permis français. Ou sinon, la troisième solution, c'est que vous êtes déjà en France, vous êtes actuellement en France et vous repartez chez vous pour le passer chez vous et ensuite revenir. Mais, il y a un mais sur cette dernière partie-là, je vais vous la donner tout à l'heure. Mais donc voilà, moi ce que je vous conseille pour vous, si vous êtes actuellement au bled et que vous êtes en train de passer les démarches Campus France ou bien que vous souhaitez le faire l'année prochaine, le mieux pour vous, c'est de le passer au bled et ensuite, une fois que vous êtes en France, vous pouvez conduire avec ce permis-là tant que vous êtes étudiant. Une fois que vous avez fini vos études, vous allez faire ce qu'on appelle un changement de permis. Vous allez passer par exemple du permis sénégalais au permis français. C'est très facile à faire. Mais voilà, ce que vous devez savoir, c'est ça. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de le passer avant de venir. Maintenant, si vous êtes déjà en France et que vous n'avez pas obtenu le permis avant de venir, la première solution, c'est tout simplement de le passer en France et donc d'obtenir le permis français. Le permis français, je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. Mais avant ça, on va parler de la troisième possibilité qui est tout simplement que vous êtes actuellement en France et vous repartez chez vous pour le passer chez vous et ensuite revenir. Sur cette partie-là, avant, il y a quelques années, si je ne me trompe pas, en 2017 ou 2018, jusqu'en 2017 ou 2018, c'était possible. Si tu es étudiant en France, tu repars chez toi pour 3 semaines de vacances ou bien 2 semaines de vacances ou bien 1 mois de vacances. Tu passes là-bas le permis et ensuite tu reviens et tu conduis avec ce permis-là très facilement. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça. Malheureusement, l'État français a remarqué que il y a beaucoup de gens qui repartent, qui ne passent même pas le permis, qui vont aller acheter le permis ou bien qui font ce qu'ils veulent, etc. Et du coup, depuis 2018, si je ne me trompe pas, ou 2017, ils ont dit maintenant, c'est possible de repartir passer le permis chez vous, mais il faut justifier minimum une présence de 6 mois dans votre pays. Donc, ce qui veut dire que si vous repartez au mois de juillet dans votre pays, en vacances, pour que vous puissiez passer là-bas le permis et qu'il soit valable en France, il faut que vous ayez passé là-bas 6 mois. Et ces 6 mois-là, vous devez les justifier à travers une facture d'électricité, une facture de loyer, etc., etc. Et on sait tous ça, c'est très compliqué parce que, et tout simplement, quand on part en vacances au bled, très souvent, on habite chez nous, chez nos parents, on paye pas d'électricité, on paye pas de loyer, etc. Et donc, on n'a pas de facture à notre nom. Donc ça, c'est une solution qui est très, très, très compliquée. Donc moi, ce que je vous conseille, comme je l'ai dit tout à l'heure, passez le permis chez vous avant de venir. Et si vous êtes en France, passez le permis français tout simplement. Ça va vous coûter une blinde, mais vous allez voir tout à l'heure combien ça coûte à peu près. Ça va vous coûter une blinde, donc ça, sachez-le. Comment ça se passe le permis français? Le permis français, c'est tout simplement 2 parties. Je pense que ça ressemble beaucoup à ce qui se fait au bled, etc. au Sénégal. Mais vu que je ne sais pas trop comment ça fonctionne au Sénégal, je vais vous expliquer le permis français. Le permis français, c'est 2 parties. Vous avez la partie théorique, ce qu'on appelle le code. Et ensuite, vous avez la partie pratique, ce qu'on appelle la conduite. La partie théorique qu'on appelle le code, c'est une partie où on va vous enseigner un peu qu'est-ce que le code de la route. On va vous mettre en situation, on va vous expliquer c'est quoi un passage piéton, c'est quoi une priorité à droite, c'est quoi un stop, un laisser le passage, un céder le passage, etc., etc. Donc, on va vous expliquer tout ça. Comme ça, vous savez, quand vous êtes sur la route et que vous êtes en face d'une certaine situation, quelle décision vous devez prendre. Donc, c'est très important et ce code-là, c'est obligatoire de le passer avant de passer la partie pratique. Il y a des écoles qui acceptent de faire les deux en même temps, c'est-à-dire au même moment que vous êtes en train de passer le code, ils vous font en même temps la conduite. Ou bien, ils vous font la conduite et ensuite ils vous font le code. Mais très souvent, au niveau de beaucoup d'écoles, c'est d'abord le code et ensuite la conduite. Maintenant, la conduite, comment ça se passe? La conduite en France, vous avez minimum 20 heures de conduite. Minimum 20 heures de conduite. Ces 20 heures-là, c'est le minimum. C'est le minimum qui est obligé par l'État, etc., etc. Mais pour beaucoup de gens,
Si vous n'avez jamais touché le volant, comme moi, si vous ne connaissez rien à la conduite, vous n'avez jamais touché le volant, vous n'avez pas un papa qui a une voiture et que vous conduisiez cette voiture de temps en temps. Donc voilà, si vous n'avez jamais touché un volant, 20 heures, je vous promets que c'est très compliqué. C'est très compliqué que vous obteniez le permis à 20 heures. Et même très souvent, dans les écoles de conduite, après 20 heures, s'ils sentent que vous ne savez pas trop conduire, ils vont vous dire clairement que non, là franchement, je te conseille de prendre encore 5 heures, de prendre encore 10 heures pour façonner ta conduite. Maintenant, toi, si tu veux, tu dis, bah non, je m'en fous. Je veux quand même passer le permis parce que j'ai fait les 20 heures, parce que 20 heures c'est le minimum. Donc si tu fais les 20 heures, même si tu ne sais pas bien conduire, tu as le droit de dire j'ai quand même envie de passer le permis. Mais je vous promets que dans beaucoup d'auto-écoles, ils vont pas accepter, ou bien ils vont accepter, mais ils vont te donner une date dans 15 ans. Parce que pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que eux, plus ils ont d'échecs d'étudiants qui ne réussissent pas les examens, moins on leur donne de dates, parce que les dates c'est distribué par l'État. Et du coup, bah, si ils voient que cette auto-école là n'a pas beaucoup d'admis, n'a pas beaucoup d'étudiants qui réussissent les examens, bah, par exemple, ils vont leur donner 10 places. Et s'il y a une auto-école qui a vraiment beaucoup de réussite, on va leur donner 20 ou 30 places. Donc c'est pourquoi beaucoup d'auto-écoles n'acceptent pas de vous donner une date, même après les 20 heures, quand ils sentent que vous ne savez pas conduire. Bref, maintenant au niveau des prix. Les prix, il faut savoir que beaucoup d'auto-écoles fonctionnent par ce qu'on appelle les forfaits. Les forfaits, c'est quoi? C'est un forfait code plus conduite. Le code dans beaucoup d'écoles, dans la majorité des écoles, c'est environ 300 balles. La conduite, si vous avez bien suivi, je vous ai dit c'est 20 heures. En moyenne, en France, le prix d'une heure de conduite, c'est 45 euros. Donc 45 euros, vous le multipliez par 20, ça vous donne à peu près 900 balles. 900 balles plus 300 balles, ça vous fait à peu près 1200 euros. Mais pareil, si vous avez suivi tout à l'heure, je vous ai dit que beaucoup d'étudiants n'obtiennent pas le permis après 20 heures. Donc il y a de fortes chances que vous fassiez 30 heures, 35 heures. Pour vous donner un exemple, moi j'ai fait 28 heures. Donc au lieu de 20 heures, j'ai rajouté 8 heures de conduite pour savoir bien conduire. Et même quand j'ai obtenu le permis, je ne savais pas trop bien conduire. Il a fallu que je réapprenne avec des potes et tout pour bien savoir conduire. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, ce que je vous conseille, comme je vous ai dit, c'est 1200 balles. Et dans la plupart des cas, vous allez reprendre 4 heures, 5 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, etc., etc. Et chaque heure que vous allez reprendre, c'est 45 euros. Donc, si vous reprenez 10 heures de conduite, ça va vous faire 45 fois 10, ce qui fait 450 balles. Plus les 1200 balles que vous avez payé, ça va faire 1600, etc. Et encore, si vous faites 40 heures, 50 heures, il y a des gens qui font jusqu'à 60 heures. Donc, voilà, la conduite, c'est pas facile. Surtout en France, vous allez avoir des examinateurs qui sont très méchants. Vous faites juste une petite bêtise et c'est faute, comment ils appellent ça déjà? Faute éliminatoire. Et donc, t'es mort. Même si tu as les points qu'il faut, ils te disent quand même que c'est mort. L'examen de la conduite, c'est, voilà, tu conduis pendant 15 minutes, je crois, et il y a l'examinateur qui est à côté de toi, qui observe un peu tout ce que tu fais. Et après, tu as une manœuvre à faire, soit un créneau, comment on appelle ça? Bref, on s'en fout. Mais tu vas faire une manœuvre plus 15 minutes de conduite en ville, sur l'autoroute, etc. Et l'examen du code, c'est un QCM. Donc, c'est un QCM, question à choix multiple ou multiple choice en anglais. Donc, c'est un multiple choice avec des choix. Par exemple, on va te mettre en situation, une vidéo. Ils s'arrêtent et ils te disent, dans cette situation-là, si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et ensuite, ils te donnent quatre réponses et tu dois choisir quelle réponse tu mets. Donc, voilà, c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est pour le permis, si vous décidez de le passer en France, le code, ne le faites pas avec les écoles. Prenez pas le forfait. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la majorité des écoles, le code, c'est à 300 balles. Si vous allez dans un site qui s'appelle Ornicar,
O-R-N-I-K-A-R. Ornicar. Je suis pas payé pour le dire, mais quand même je le dis. Ils sont mieux. Avec eux, tu payes 30 balles. Au lieu de payer 300 €, tu payes 30 balles. Et c'est une école qui est reconnue par l'État, qui est reconnue par toutes les écoles de conduite en France. Donc, une fois que vous obtenez votre permis dans cette école-là, et donc à 30 balles, vous allez dans les autres écoles classiques et vous allez payer uniquement la partie conduite. Et la partie conduite, vous allez payer tout simplement les 900 balles des 20 heures de conduite et non pas les 300 du code. Donc voilà, pour le permis, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. J'espère que j'étais clair, j'ai un peu la voix cassée parce que j'ai trop fait la fête. Mais bref, vous avez compris. Et voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, gros like. Abonnez-vous, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit, mais abonnez-vous, c'est très important. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, en septembre, je reviens bien sûr avec des vidéos Campus France. On va reparler de Campus France. Campus France, c'est pas fini sur la chaîne, ça va revenir. C'est juste que en ce moment-là, je juge que ça ne sert à rien de vous faire des vidéos Campus France parce que ça recommence en octobre. Et sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà parlé de tout ce qui est visa, prise en charge, logement et tout ce qui est compte bloqué, etc. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Vous tapez Boy Galsen avis, Boy Galsen compte bloqué, Boy Galsen prise en charge et vous avez toutes les réponses. Donc si je refais des vidéos, ça sera juste des répétitions, ça sert à rien. Donc voilà, les vidéos comme je pense, ça va revenir en septembre ou bien en octobre. Mais pour l'instant, voilà, des vidéos chill comme ça, tranquille. Et voilà, nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.